Amis cyclistes, bien le bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, mon ami Ben et moi vous emmenons à la découverte du col de Chérel. C'est un col en pleine nature, accessible via un large chemin. Il relie la commune de Doussard à Jarzy, en plein cœur du parc naturel des Bauges. Le plan du jour est le suivant. Nous partons d'Annecy. De là, il faut parcourir 20 km pour rejoindre la commune du bout du lac Doussard. Et enfin, l'ascension du col pourra débuter. Nous n'avons pas prévu la bascule au sommet, ce sera donc une sortie en aller-retour pour cette fois. Pour le moment, place à quelques images du lac. Bon, l'ami Ben me dit j'ai trouvé des petits chemins à droite et à gauche à l'aller. On va essayer pour voir. Oui, d'accord. Je suis déjà fumé moi. Parce que là ça monte. Puis on roule bon train depuis tout à l'heure sur le bitume. Et ce vélo sur le bitume, c'est pas un cadeau. Hein. Vivement que j'en change, hein, je vous le dis. Olé. J'étais en train de raconter que tu étais sur une série de 20 et tu l'as cassé hier et donc du coup tu es frustré. Donc c'est moi qui vais le payer aujourd'hui. J'ai compté, ça faisait 31 sorties en 29 jours. 31 sorties en 29 jours, combien de bornes? J'ai pas regardé ce que ça faisait, mais pour les 3 dernières semaines, ça fait 1400 1400 km. 1400 km sur les 3 dernières semaines. Ouais, vous avez compris un peu à qui on a affaire. Enfin, je pense que vous avez déjà compris avant avec mes autres vidéos. Donc aujourd'hui il va se défouler. Et c'est sûrement que ça tombe, évidemment. Alors, je rigole, mais on va faire une sacrée belle sortie. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça grimpe bien. Merci, super. Bah oui, les vitesses, j'y touche pas, elles se passent toutes seules. Ah, je vous ai pas dit aussi, Ben, au point de rendez-vous à Annecy, là, devant la mairie, il me dit, je crois que je suis à plat, je vais devoir mettre une chambre. Parce qu'on est en tubeless, évidemment. Pardon, merci. Et effectivement, il a du préventif qui sort du pneu. Alors on s'est dit, bon, bah, ma foi, on va rouler jusqu'à ce que ça se dégonfle. Puis s'il faut, bah, on s'arrêtera. Hein. Donc en attendant, on roule et on verra s'il perd encore la pression ou si ça finit quand même au bout d'un moment par se reboucher. Mais on en a discuté, la conclusion, je pense, c'est qu'il n'a pas
c'est qu'il n'a plus de préventif, plus suffisamment de préventif dans son pneu. Et moi là les amis, je me rends compte qu'il y a un problème, c'est que ma manette droite ne fonctionne plus, les vitesses ne passent plus. Alors ça promet. On va s'arrêter à regarder. Et on vient de s'apercevoir que ma manette de dérailleur arrière, ma manette pour passer les vitesses, est cassée semble-t-il. Je n'ai plus aucune tension de câble, le câble n'est pas cassé, on a vérifié. Mais la manette ne répond plus. Il me reste donc 3 vitesses, du moins 3 pignons. Il n'y a plus que 3 pignons qui passent sur 2 plateaux. Donc ça me fait 6 vitesses. Alors, on a décidé, comme un accord tous les deux, de continuer la sortie. Et puis bah je ferai comme je pourrai. Ah purée. C'est quand même pas de chance. Ah, vous voyez, j'appuie. Il se passe rien du tout. Allez, c'est parti. C'est parti pour monter la Combe d'Ire, autrement appelé le col de Chérel si on va jusqu'au bout. Dans mes souvenirs, je suis venu ici en 98 avec mon frère. On était en vacances ici avec mes parents. Et donc ça remonte, hein. Vous voyez, en 98, ça se trouve, vous qui me regardez là, en ce moment, vous êtes nés dans les années 2000. Alors imagine le truc. En 98, je viens ici avec mon frère. Et sur les conseils de la logeuse, elle dit oui, les enfants ils peuvent monter là et tout. Ah, les enfants, on avait, je sais pas quel âge on avait, 16 ans. Et on est monté, on n'en voyait pas le bout. À un moment, la route, le bitume se stoppe. Et puis, donc là, il y a plus de 20 ans. Hein. Je suis jamais revenu. Et après, ça continue gravel. Alors, on est toujours dans la montée. J'avais dit que j'aurais rallumé la caméra quand il n'y avait plus de bitume. J'ai mal lu la carte vraisemblablement parce que le bitume ne s'arrête pas. Le costaud devant, il est en train de siffloter, lui, forcément. Ah. Bon, allez. On va essayer de refaire descendre le cardio. En dessous des 170, ça serait déjà bien. Parce que là, c'est 180 depuis 20 minutes. Vous entendez cette ambiance d'eau, de cascade. C'est du très beau gravel aujourd'hui. Hein. On s'en doutait. Parce que moi, je connais de réputation Chérel. Ben, lui, l'a déjà fait plusieurs fois. On savait qu'on allait prendre beaucoup de plaisir sur cette sortie. Et c'est pas parce que j'ai plus de transmission, j'ai plus de vitesse que ça va entacher le kiff du jour. Il en faut un petit peu de plus pour me faire demi-tour. Alors cette vidéo a été tournée le 21 avril. Nous y sommes allés un peu au culot, pensant que la fonte serait suffisante à cette date. Pour le moment, les névés ne sont pas trop importants, et vous allez constater que les choses vont vite se gâter pour nous. Allez. Et ça passe.
Alors que j'ai vu que Ben était passé à pied. Oh, j'aurais pas dû m'emballer. Que serait une de nos aventures s'il n'y avait pas de portage? On s'ennuierait, non? C'est le propre de l'exploration, hein, quelque part, enfin du moins ma définition, notre définition à Ben et moi. Et si, je sais qu'il va regarder cette vidéo, si Damien, mon frère, avait été là, il aurait été bien motivé aussi de continuer. Lui c'est un bon client aussi pour ce genre de truc. Même ma femme, Aurore, elle va me répondre oh bah on a poussé plus que ça la dernière fois dans la neige. Et elle aura raison. Bien sûr. Bien sûr ça passe. Le mec m'a pris pour vendre des poules quoi. Champion toi. Belle tentative. Oh, j'ai failli tomber là. Oh, c'est rafraîchissant pour les pieds ça, dis donc. On devrait bientôt sortir de la forêt. Et quand on sort de la forêt, comme le terrain est à découvert, il y a des chances que ça ait pris le soleil davantage et qu'il n'y ait plus de neige. On mise sur ça depuis tout à l'heure. Donc on va déjà aller voir à la lisière de la forêt. En fait, la problématique que j'ai, c'est que je ne peux pas porter mon vélo à l'épaule. Ah si je peux, mais c'est une galère sans nom parce que j'ai 2 bidons. J'ai péniblement la place d'y passer le bras. Pourquoi? Bah tout simplement parce que j'ai un cadre en taille S, là où tous mes camarades ont des tailles L. Donc forcément, eux ils ont la place de passer dans le cadre. Moi si je mets des bidons, c'est fini, je peux plus passer. Ouais, misère, ça craint là. Je crois qu'on va être obligé de faire demi-tour. Il n'y a plus de chemin. Bon, au mois de juin, ça peut encore être là. Ah oui, parce que là, comme Ben me fait remarquer, il y a eu une coulée de neige qui a... Le couloir est là, donc, je sais pas si vous voyez. C'est descendu là, ça a déshabillé tous les arbres, ils sont dépouillés, ils sont morts là. C'est descendu là, et c'est descendu dans l'épingle du dessous, et encore celle du dessous, ça fait déjà 2 fois qu'on la passe. Mais là, pour le coup, ça devient très compliqué là. Alors on le tente quand même, mais là, clairement, il n'y a plus de chemin du tout. Alors cette fois, j'ai pas le choix. Il faut que je trouve le moyen de porter le vélo. Je l'ai posé comme j'ai pu dans mon bras avec la gourde. J'essaye d'escalader tant bien que mal tout ce bazar. Bon là j'avoue, je la ramène pas trop parce que je suis un peu en galère. Les images ne rendront pas réellement la difficulté de ce qu'on est en train de vivre. Je me retrouve en bas. J'ai pas vu où est-ce qu'il est passé Ben. Bon là j'avoue, pour le coup ça devient un petit peu dangereux. Ah là là. Oh putain. Je me suis fait peur là. Ben est tout là-haut. Franchement je sais pas comment il a fait pour monter. S'il me dit qu'on peut pas aller plus haut et que du coup on abandonne, on fait demi-tour, je dois vous avouer que je serais pas mécontent parce que là je me vois mal aller le rejoindre. Je sais pas comment il a fait pour monter là lui.
Parce qu'après, il faut le redescendre, quoi. C'est rare que je flippe en vélo, mais là, je fais pas le malin du tout. Parce que derrière, en bas, derrière moi, il y a un de ces vides. Je vais essayer de me retourner sans tomber. Je tiens le vélo en même temps. Voilà. Vous voyez un peu le truc? On aperçoit vite fait le lac. Eh oui, je vous ai pas expliqué, mais c'est bon, on a fait demi-tour. Alors j'avoue que c'est rare que je dise ça, mais je suis un peu plus rassuré. Pourtant, je suis assez aventurier pour des chantiers comme ça, mais là, j'avoue, j'étais pas très rassuré à l'idée de devoir porter jusqu'en haut dans une pente ultra raide sur une coulée de neige. Donc Rose est allé en exploration et finalement je ne l'ai pas suivi parce qu'il est revenu, il m'a dit bon c'est mort, c'est comme ça jusqu'en haut. On a donc échoué à 1 km, il restait 1 km de piste. On devait être à je sais pas combien de D+ il nous manquait du sommet. Et je peux vous dire, vu le cubage total de la coulée de neige, c'est pas demain qu'on va pouvoir y monter, hein, parce que ça va pas fondre et s'évacuer de sitôt. On se posait justement la question de savoir si on allait pouvoir même y monter cette année, parce que la coulée a emporté 3 épingles complètes. Et une fois qu'elle aura disparu, qu'elle aura fondu, même si c'est pas pour tout de suite, eh bien il y a fort à penser qu'il va falloir refaire le chemin au bulldozer. Parce que là, il n'y a plus de chemin, hein, clairement, dessous. Là, j'appuie pas, hein, mais regardez, si j'appuie sur le vélo, il va y avoir de la neige jusqu'au moyeu. Allez, on va courir un petit peu. Là, c'est pareil, hein. Et voilà, tanké. Allez, on recourt. Bon, est-ce que ça vaut la peine que je remonte sur le vélo? Non. Ouf. Ah là, je peux vous dire que celui-là, il est costaud. Il y a encore un bon paquet. Et allez, ça recommence. Là, je viens de m'en mettre jusqu'à mi-tibia. Super. Oh là là, regardez comme c'est joli là. Oh, je sais pas si vous allez voir devant. Oh, c'est superbe. Oh, trop beau là. Waouh, la classe. C'est la première fois en fait qu'on fait échec sur une explo. Pourtant on en a passé des trucs complètement foireux. La semaine dernière encore, jeudi dernier, je n'avais pas pris la caméra, je n'avais pas filmé. Mais on s'est retrouvé dans un truc, oh là là. On a eu à porter au-dessus des barbelés. Ben y a laissé une chaussette et sa cheville d'ailleurs qui était ensanglantée. Oh, c'était n'importe quoi. On a porté dans un truc, c'était improbable. Enfin bref, donc on a l'habitude des trucs dans lesquels on n'emmènerait personne. Je l'ai senti un peu frustré le Ben là, d'avoir fait échec. Il est un peu déçu. Ouais, c'est pas grave, on reviendra. Et puis ça n'empêche pas que je suis très content d'être venu moi. J'aime bien faire tout ça. On roule, on découvre, et puis on apprend, hein, ça fait des expériences. Hein. Bad girl with a good heart, lost boy got a fresh start, and she's my gasoline. Slick chrome on the Mustang, drop top, no we don't play, 'cause I'm her nicotine. Uh-oh, don't act like you don't know, frontin' 'cause you want it, I got it, Can't stop till we got it on. Bon, on ne cesse pas à battre. Hein. On a vu un chemin sur la gauche dans la descente. On s'est dit, bah allez, on va aller voir ce qui s'y trouve hein, dans ce chemin. Très joli chemin en tout cas. Ben a toujours de l'avance,
Déjà parce qu'il est très fort. Et ensuite il est très en forme. Et il a une transmission qui fonctionne. So what? Stick 'em like a hole up. Working 'cause we want it, we got it. Yeah. Let's be renegades, reckless running through our veins. Yeah. Let's be renegades, good for nothing runaways. Don't act like you don't know. Frontin' 'cause you want it, I got it. Let's be renegades, reckless running through our veins. Let's be renegades, good for nothing runaways. Let's be renegades, reckless running through our veins. Let's be renegades, good for nothing runaways. Bon, on l'a fait au téléphone parce que la GoPro a rendu l'âme, comme d'habitude. Donc, sortie 1600 mètres de D+. Pour, là j'en suis à 93 km. Je suis pas encore tout à fait rentré. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se terminer dans les 96 km. Je vais pas faire tout à fait 100 et j'ai vraiment pas envie de rallonger, voyez-vous. Là je viens de passer 6 heures sur le vélo. On a porté, on a poussé. C'était bien la galère, mais bon, je suis content de l'avoir fait, c'était sympa. Je termine, je finis les 5 km qui me restent. Et puis voilà, hein, ce que je disais, 1600 et 96 km. Et encore une belle après-midi, une grosse demi-journée de plaisir avec mon pote Ben, Recycle, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, à la prochaine, ciao!